Nathaniel Allaire-Sivigny, moi je dis mon nom comme ça. J'ai une formation, j'ai un diplôme d'études collégiales en arts et lettres profil théâtre au séminaire de Sherbrooke et j'ai un baccalauréat en enseignement, en théâtre profil enseignement de l'École supérieure de théâtre de l'UQAM. En tant qu'enseignant, au niveau professionnel, comme enseignant, moi, ça fait 7 ans que j'enseigne dans une école secondaire, le théâtre. Donc, je travaille avec des jeunes de tous les âges, du secondaire, de 12 à 17 ans. Certains, des jeunes plus difficiles, l'adaptation scolaire, le régulier, mais aussi l'intensif théâtre. Donc, ça fait 5 ans. Je m'occupe de la mise en scène, ou du moins de la création des spectacles de l'intensif théâtre. Ça s'appelle La Caravane à la Ruche. Sinon, j'ai travaillé beaucoup dans les camps de jour avec les jeunes. Et puis, ça fait 3 sessions que je travaille ici à Tapis Rouge là, comme enseignant. Comme artiste, comme comédien là, de la relève, je suis là, le coordonnateur d'une résidence artistique multidisciplinaire de la relève. Donc, je travaille avec le Théâtre des Petites Lanternes ici à Sherbrooke depuis 5 ans. C'est vraiment avec eux que j'ai travaillé là, sur différents projets. J'ai dit comédien, metteur en scène, auteur. J'ai eu la chance de voyager beaucoup avec eux. Je suis allé au Brésil pour présenter du théâtre. Je risque de partir à Paris bientôt pour un autre projet. Et puis, c'est vraiment du théâtre social, théâtre citoyen, donc très, très lié aux enjeux de société. Je suis aussi le président de la commission relève au Conseil de la culture de l'Estrie depuis à peu près 1 an. Donc, c'est mon expérience là, terrain comme professionnel. Puis je trouve ça très important, moi, de mon côté, d'avoir une partie comme enseignant, une partie comme prof, mais aussi comme praticien, comme artiste. Donc, ça me garde allumé. Ça nourrit finalement de faire les 2 pratiques simultanément. Mes meilleurs souvenirs comme enseignant, il y en a beaucoup. Il y a plein de beaux moments. Je vais en choisir là rapidement là, 1 ou 2. J'ai un moment très particulier là, avec un jeune qui avait beaucoup de difficultés dans sa vie à lui, à l'école, dans ses amis, à se faire une place. Donc, les gens le regardaient d'une certaine façon. Il vivait un peu de rejet. Puis c'était pas facile pour lui. Puis à travers les cours, à travers donc son expérience comme comédien, il a pris beaucoup de confiance en lui. Et les gens du cours aussi ont porté un regard différent sur lui au fur et à mesure où il performait, où il avançait. Et puis ça lui a donné une certaine confiance, une estime. Et à la fin du processus, arrivé au spectacle et tout ça, il y avait vraiment eu un changement humain en lui, un changement où il avait pris un peu là, beaucoup de confiance en lui, possession, et puis possession de ses moyens. Puis je pense que ça a été vraiment un beau moment là, pour moi de voir que ce jeune-là, non seulement, il s'est amélioré au niveau théâtral et tout ça, mais au niveau humain, il y a eu un parcours phénoménal. Sinon, dans les moments amusants, moi, j'ai eu la chance d'avoir un groupe de bronze qui a travaillé très, très fort. On a fait un court-métrage pendant la session cinéma avec tellement de plaisir, des fous rires. Je me suis même intégré là, dans leur court-métrage à un moment donné, dans un moment de folie. Je suis allé jouer de l'orgue dans une chapelle, puis on a eu beaucoup de plaisir. Et ils ont travaillé si fort et ils ont vraiment avancé. Et puis finalement, tout ce groupe-là a monté en argent, puis ils ont vraiment fait un spectacle extraordinaire. Le court-métrage était renversant dans la soirée, là, que des commentaires élogieux. Ça a été aussi un beau moment de voir qu'il y avait autant de plaisir, autant d'amusement qu'on pouvait avoir, le travail, le plaisir, ensemble, ça fait des merveilles. Un cours réussi, pour moi, c'est quand on arrive à faire évoluer chacun des jeunes dans son cours, de pas en échapper, de faire en sorte que tout le monde sort de là, grandit avec le sourire. Donc, pour moi, c'est 2 éléments très importants. Ce que ça m'apporte d'enseigner aux jeunes, c'est vraiment, c'est nourrissant. Je veux dire, quand on enseigne, on apprend finalement. J'enseigne, je fais apprendre aux jeunes, puis eux, ils m'apprennent énormément. C'est moi, l'étudiant aussi dans ce cours-là, dans le rapport humain, dans la fraîcheur, dans la qualité du jeu. Dans le fait de toujours se découvrir. Moi, ça me nourrit beaucoup comme artiste, d'abord, le processus de création qu'on partage et tout ça. Et puis, comme professeur, mais de voir justement qu'est-ce qui a bien fonctionné, la relation, c'est très, très, très nourrissant. Pour faire progresser les débutants, la première chose qui est importante pour moi, c'est vraiment d'établir un lien de confiance. Donc, de sentir qu'on peut travailler ensemble, qu'ils peuvent me faire confiance, puis qu'on va y aller dans du plaisir. C'est pas souffrant, s'améliorer, c'est pas souffrant de travailler. Donc, tous les aspects du jeu, évidemment des jeux dramatiques, pas nécessairement au niveau du drame, mais des jeux de théâtre, finalement, qu'on va faire ensemble pour créer ce contact-là. Ça, c'est une première chose que je trouve qui est très importante. Et puis ensuite, c'est vraiment d'être honnête.
de nommer les choses. Les gens veulent ça. Souvent, on va ménager, on va éviter les commentaires. Non, je pense que tout peut se dire. Il suffit de bien le dire. Et puis, une fois qu'on sait ce qu'on a amélioré, c'est là qu'on peut vraiment avancer et évoluer. Donc, c'est de bien le nommer, puis ensuite, point par point, là, trouver des bons trucs. Pour garder mes anciens élèves motivés de session en session, c'est sûr qu'il y a plusieurs choses, évidemment, là, qui viennent jouer là-dedans. Mais pour moi, c'est vraiment de cibler les acquis qu'ils ont fait. Donc, vraiment de dire, bon, là, tu as fait ce pas-là et de voir ce qui reste à faire. Donc, ça, c'est toujours intéressant de pouvoir l'inscrire dans quelque chose d'un continuum, dans quelque chose de continu. Donc, de ne pas sentir que une session, c'est un début et une fin. C'est une partie de quelque chose dans l'évolution. Évidemment, il y a les groupes Facebook. Donc, pendant l'été, on se permet des échanges. Je fais un groupe avec mes élèves. Donc là, ça nous permet de garder en contact, puis de se motiver, de voir ce qui s'en vient. Puis des petites primeurs là, de temps en temps pour les gens qui sont bien branchés. Ce que le spécial, on le fait d'enseigner à tapis rouge, bien, c'est la liberté du cadre, dans le fond, que Stéphane a créé avec Cyril. Mais c'est l'idée de voir qu'on est capable de vraiment lier la pédagogie et la pratique artistique. Donc, si on veut, la pratique et la théorie qui est mis ensemble. Il y a quelque chose aussi dans l'idée de l'intensif. On va apprendre en le faisant. Au fur et à mesure, on va progresser. Et puis ça, c'est ce que je trouve vraiment très, très stimulant. Bon, évidemment, tout le cadre où on a la chance de rencontrer des artistes à chaque session, ce contact-là privilégié entre les jeunes et eux, les échanges qui sont là, leur générosité de ces artistes-là qui viennent partager des moments avec nous. Je pense que ça, c'est des choses qui apportent beaucoup de crédibilité là, au travail qu'on fait.